coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit programme du jour, c'est d'aller déposer chez Emmaüs qu'on a chargé dans le coffre hier en vidant le garage et ensuite d'aller récupérer le drive. Du coup, je vous embarque avec nous et j'espère qu'on fera des choses un petit peu plus excitantes aujourd'hui parce que pour les enfants, des vacances comme ça, pas terrible. Oh, moi j'ai ça. Elle est où ma guitare blanche, maman? La bonne maison, alors aujourd'hui, les petits cochons restent dans la maison d'hiver. Les courses sont vidées et rangées et du coup il est 11h45, les enfants sont en train de jouer dehors dans le jardin, donc je vais préparer le repas de ce midi et ça va être une petite salade composée. Bon, je vous reprends, on est en fin d'après-midi et en fait, je voulais venir vous parler un petit peu parce que clairement, j'ai rien de particulier à vous montrer sur cette fin de journée. Cet après-midi, les garçons ont fait la sieste. Moi aussi, je me suis reposée et j'ai découvert une série sur Netflix, enfin, une émission, Queer Eye. C'est Sandrea qui en a parlé dans une vidéo et j'étais curieuse de savoir ce que c'était et franchement j'ai adoré, mais du coup en fait je suis restée allongée sur mon canapé et j'ai pleuré à chaque épisode et c'était vraiment une super émission. C'est vraiment le genre de série à l'américaine mais qui fait quand même réfléchir. Il y a pas mal de citations, enfin, si vous êtes intéressé par le développement personnel, par tout ça, il y a vraiment pas mal de citations qui font réfléchir et c'est vraiment agréable. Il y a des choses toutes simples mais qu'on oublie au quotidien et là de les voir dans une émission avec des exemples en images et des citations qui tombent à pic et qui illustrent bien ce qu'on voit. Je trouve ça super. Par exemple, il y a une citation alors d'une personne qui est allée à Harvard a priori et qui dit on ne peut rien faire seul. Et en fait, de base, j'aurais tendance à vouloir polémiquer là-dessus et dire si, on peut faire plein de choses tout seul, on doit rien prouver à qui que ce soit, etc. Mais en fait, quand on est bien entouré, c'est là qu'on réussit le mieux, que ce soit en affaires ou que ce soit en famille, peu importe, mais seul, on va pas bien loin, on peut pas faire grand chose, en fait on se limite à soi-même et aux expériences de soi-même et aux expertises qu'on a nous-mêmes, mais
voilà, en étant accompagné, en étant entouré, en étant aimé. Il est beaucoup question d'amour propre et du coup de développement personnel dans cette émission. Et c'est vrai que si c'est des sujets qui vous intéressent, regardez. Ça va au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur les gays, parce que c'est quand même 5 hommes gays qui s'occupent en fait de rendre une vie meilleure en fait. C'est comme ça que j'ai envie de le résumer, c'est 5 personnes qui s'occupent de rendre une vie meilleure à la fois sur le point de vue esthétique. Au début, ça part surtout sur un relooking, donc une coupe de cheveux, un nouveau look, etc. Mais en fait, ça va bien plus loin parce que ça passe aussi par un intérieur qui nous ressemble et qui nous correspond. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis fan de décoration et pour moi, je suis convaincue que si un intérieur ne nous convient pas, on sera pas bien chez soi. Donc voilà, et puis il y a aussi, alors je sais pas s'il est psychologue, mais j'adore ce personnage, j'allais dire, Caramo, je crois, Camaro, non pas Camaro, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui a la petite touche de psychologie en fait, qui va faire parler les personnes et qui va essayer d'identifier pourquoi elles ont cette carapace et comment faire tomber cette carapace et comment devenir tout simplement la meilleure version de soi-même. Et franchement, l'émission, je la trouve hyper complète et j'ai été émue dans plein de choses. Enfin, c'est assez indescriptible, vraiment je vous invite à aller voir, c'est vraiment une super émission et du coup je remercie Sandrea, ça m'étonnerait qu'elle passe par là mais je la remercie quand même pour m'avoir fait regarder cette émission que j'aurais sûrement jamais regardée par moi-même en naviguant sur Netflix. Donc voilà, je vais clôturer du coup ce vlog ici. Je vous dis à demain pour la dernière aventure de ces vlogs vacances. Et ensuite, j'ai prévu quelques vidéos. Je me suis fait une petite liste. Ça commence à dégénérer là-bas. Je me suis fait une petite liste de vidéos, d'idées de vidéos que j'avais. Donc je vais essayer de les appliquer, de les mettre en place. Et puis de vous publier ça sur les semaines à venir. Donc ce sera pas une vidéo tous les jours, mais je vais essayer 1 à 2 vidéos par semaine et je vais essayer de tenir ce rythme-là. Il y aura peut-être en fait un weekly vlog, admettons tous les mercredis, et le dimanche ce sera une vidéo un peu différente sur de l'organisation, sur le minimalisme, sur le développement personnel, sur le zéro déchet. Enfin, c'est beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder par ici. Donc j'ai plein d'idées. Maintenant, il faut que je les applique.